Bonjour à tous et bienvenue au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. La mythologie est depuis toujours une source d'inspiration pour les artistes. Je vous propose aujourd'hui que l'on s'arrête sur un mythe en particulier, celui d'Eros et de Psyché, qui est raconté dans les Métamorphoses d'Apulée, dans un texte datant du IIe siècle de notre ère et qui est repris par deux artistes exposés dans les collections du musée. Psyché était la troisième fille d'un roi. Elle était considérée comme la femme la plus belle au monde, surpassant même Aphrodite, la déesse de la beauté. Cette dernière, Aphrodite, était terriblement jalouse de Psyché. Elle décida donc d'envoyer Eros, le dieu de l'amour, pour qu'il fasse en sorte que Psyché tombe amoureuse de la bête la plus immonde qu'il puisse exister sur Terre. Dans sa mission, Eros se blessa lui-même avec l'une de ses flèches permettant de donner l'amour. Il tomba donc instantanément amoureux de Psyché. Psyché vivait à ce moment-là une vie plutôt solitaire. Malgré ses nombreux prétendants, aucun homme n'osait l'approcher à cause de sa trop grande beauté, mis à part Eros, qui décida, par l'intermédiaire du dieu du vent, Zéphyr, d'emmener Psyché vers un palais où elle pourrait vivre recluse. En échange, il irait lui rendre visite chaque nuit. Mais Psyché ne devait à aucun moment savoir que son amour était le dieu Eros, et donc il se voyait simplement la nuit dans la totale obscurité. Un soir, curieuse de connaître le visage de celui qu'elle aimait, Psyché ne put s'empêcher de regarder Eros pendant qu'il était en train de dormir à la lueur d'une bougie. Quelques gouttes de cire tombèrent sur le corps d'Eros, ce qui eut pour effet de le réveiller. Instantanément, il prit la fuite. Psyché avait rompu leur accord. Désespérée, Psyché se lança à la recherche de son amour Eros. Elle demanda de l'aide à la déesse de la beauté Aphrodite, mais cette dernière était toujours très jalouse de Psyché. Elle décida donc tout de même de l'aider, mais d'abord elle allait lui faire subir une suite d'épreuves. Dans ces épreuves, Psyché dut notamment partir aux enfers pour récupérer la boîte de Perséphone. En revenant des enfers, elle ne put s'empêcher d'ouvrir la boîte, ce qui eut pour effet immédiat de la plonger dans un sommeil profond, proche de la mort. Hermès, le dieu messager, qui vit toute la scène et tout ce que faisait subir Aphrodite à Psyché, décida de prévenir Eros. Ce dernier était toujours amoureux de Psyché et il se rendait compte qu'elle aussi l'aimait, vu tout ce qu'elle était prête à subir pour le retrouver. Il décida donc d'aller la chercher, de l'enlever et de la mener vers le mont Olympe pour lui redonner vie et, par la même occasion, l'immortalité. Ainsi, Eros et Psyché purent se marier et vivre ensemble sur le mont Olympe pour l'éternité. Dans la version la plus récente, celle de Maurice Denis réalisée en 1929, l'artiste transpose le mythe dans une composition moderne. On y retrouve Psyché entourée de jeunes filles dans les jardins de l'artiste dans sa résidence de vacances à Perros-Guirec. Derrière les hortensias, on peut apercevoir Eros qui observe la scène. Dans cette version de 1898, réalisée par l'artiste saint-quentinois Fernand Lemat, on voit Eros au moment de l'enlèvement de Psyché lorsqu'il l'amène vers le mont Olympe pour lui offrir l'immortalité. Voilà, ce voyage mythologique est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle visite découverte.